Mercredi 17 novembre 2021, journée mondiale de la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive. À cette occasion, la Belgian Respiratory Society et la SBL BPCO ont organisé ensemble une action de sensibilisation à cette maladie méconnue en Belgique sous le hashtag No Walk in the Park. Le public présent était convié à une promenade dans le parc Warand de Bruxelles, recouvert non pas d'un seul, mais de 5 masques chirurgicaux. Une façon de rendre compte du quotidien des patients de cette maladie respiratoire chronique en cette période de crise sanitaire, comme nous l'explique Didier Cataldo, professeur à l'Université de Liège, pneumologue et président de la Belgian Respiratory Society. C'est une maladie qui est assez simple à comprendre dans son mécanisme, puisque les bronches des patients sont moins perméables et donc c'est difficile de faire entrer de l'air frais au niveau des poumons. Et donc ça a des implications dans la vie quotidienne des gens parce que simplement ils sont essoufflés et dès qu'ils font un effort qui est parfois même relativement léger comme faire sa toilette, monter un escalier, des choses comme ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie pourrait devenir la 3e cause de mortalité dans le monde d'ici 2030. C'est pourquoi, selon le professeur Cataldo, il est essentiel de sensibiliser les professionnels du monde médical, mais aussi les représentants politiques à cette situation. Nous faisons ça parce que nous pensons que la BPCO mérite plus d'attention en Belgique. Et en particulier, la BPCO n'est pas assez dépistée. On sait qu'on connaît seulement environ 400 000 BPCO et il devrait y en avoir 800 000 en Belgique. Elle apparaît progressivement, en fait, les symptômes s'installent progressivement et les personnes donc vont s'adapter progressivement. Et ils vont parfois attribuer à l'âge le fait d'être court d'haleine. Un meilleur dépistage permettrait en effet de diminuer les hospitalisations, octroyer de meilleurs soins et ainsi diminuer les coûts des soins de santé. Des patients atteints de BPCO se sont également impliqués dans cette action, comme Fabienne Échevin, future vice-présidente de l'association francophone BPCO. Moi personnellement, je prends la maladie de front, donc je ne me laisse pas aller, je fais du vélo, je fais pas mal de choses. Je suis consciente qu'il y a énormément de gens qui sont tout seuls. Et le but, ce serait aussi de les faire un peu sortir de chez eux. Les gens, ils ont besoin de voir d'autres personnes et peut-être aussi parler de leur maladie avec des gens qui ont la même maladie. Moi, je dis toujours, c'est une maladie qu'on ne voit pas, bien souvent qui est mal perçue parce que ce sont des anciens fumeurs. Donc on va dire, tu n'avais pas besoin de fumer, c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Ce combat politique est d'envergure nationale et rassemblait lors de l'action No Walk in the Park les mouvements francophones et néerlandophones. Une observation de Damien Thierry, Chief Development Officer de la spin-off pharmaceutique Aquilon Pharma, spécialisée dans l'amélioration des traitements contre les maladies respiratoires. C'est important de conscientiser le monde politique parce qu'à partir du moment où il faut prendre des décisions aussi importantes que pour pouvoir aider ces patients, soit par de nouveaux traitements ou autres, je crois que le monde politique doit être bien conscient de ce qui se passe et prendre les bonnes décisions. Il y a manifestement une volonté d'avoir une association de patients francophones, néerlandophones travaillant ensemble, ce qui peut évidemment faciliter la tâche au moment où on va trouver le politique avec un certain nombre de demandes ou de revendications. La journée d'action de sensibilisation autour de la BPCO s'est prolongée jusqu'au Parlement fédéral pour approfondir la discussion au sujet de cette maladie.